l'autorité du chrétien et on avait vu qui est Satan, n'est-ce pas? Et je disais, ce n'était pas pour le glorifier qu'on était en train de le voir, mais c'était parce qu'on voulait pas être ignorant de ses desseins, pas être ignorant de ce qu'il a l'intention de faire. C'est pour ça qu'on avait pris le temps de dire, lui là, c'est qui? Amen. On veut rappeler qu'il n'est pas au-dessus de nous, il est sous nos pieds. Amen. Il est sous nos pieds. À cause de ce que Jésus a fait, il est sous nos pieds. Et Jésus-Christ a dit qu'il nous a donné l'autorité d'utiliser les pouvoirs de Dieu, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il a fait la promesse que rien n'allait nous nuire. C'est la vérité que rien ne peut nous nuire. En guise de rappel, qu'est-ce qu'il fait notre adversaire? Il ébranle les royaumes. Isaïe 14, verset 16. Il aime à ébranler les royaumes. Il aime à ébranler les nations. Il aime à jouer avec la géopolitique, ce qu'on appelle la géopolitique. Il aime à ébranler les régions. Il aime à ravager les villes. Isaïe 14, verset 17. Il aime à réduire le monde en désert. Il aime voler, détruire et tuer. Dans 10, 10. Il aime accuser. Il aime accuser. C'est lui qui te pousse à ne pas faire ce que Dieu veut. Et il est le premier, une fois que tu es tombé, à t'accuser. Il aime faire des prisonniers. Et il ne relâche pas ceux qu'il fait prisonniers facilement. Il ne relâche pas facilement les prisonniers. Mais gloire à Jésus, on a l'autorité sur lui. Amen. On veut voir et comprendre aujourd'hui de quoi dépend notre, comment dire ça, je dirais, la puissance qu'on a en Jésus, elle dépend de quoi? Ok? Elle dépend de quoi la puissance qu'on a en lui? Est-ce que cela dépend du jeûne? Est-ce que cela dépend d'une onction spéciale? Est-ce que cela dépend de la prière? Est-ce que cela dépend de combien on fait des dons à l'Église? Est-ce que cela dépend de quoi? Ça dépend de quoi la puissance que l'on a en tant que chrétien. Est-ce qu'on comprend ça? Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais on est tous, comment dire ça, conscients de ce que notre expérience est parfois en décalage avec la parole de Dieu. En termes d'exercice d'autorité ou de puissance, notre expérience est parfois en décalage avec la parole de Dieu. Je vous ai déjà dit ce témoignage-là, j'étais dans, ça se passait au Cameroun, dans mon salon, il y a une sœur en Christ qui était venue et comment dire ça, je travaillais à la faire grandir, donc elle racontait ce qu'elle vivait et tout ça là. Et pendant qu'on était dans la louange, il y a un esprit qui s'est manifesté. Quand l'esprit s'est manifesté, mon cœur s'est mis à battre très fort. Parce qu'elle parlait très fort et l'esprit disait des choses. Et je m'inquiétais, qu'est-ce qu'ils vont penser les voisins en général, c'est toujours ça que je m'inquiète. Qu'est-ce qu'ils vont dire qu'il fait celui-là là-bas chez eux? Elle parlait tellement fort, elle disait des choses terribles. Et je me mettais à louer et à louer plus. Je ne savais pas comment exercer l'autorité. Je n'étais même pas sûr que j'avais l'autorité. Ok? Mais aujourd'hui, c'est différent. Qu'est-ce qui s'est passé? On va prendre dans le livre des Actes au chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple.
l'heure de la prière, c'est-à-dire la 9e heure, à 15 heures environ, 15 heures, 16 heures environ. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique, dit le Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on accorde la grâce, qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Amen. Amen. Ok. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quoi la source de la puissance? Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez. Et même pendant qu'il était sur la terre avec ses disciples, quand on lit dans Luc 10 ou bien dans Matthieu 10, en ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il les envoie dans les villes et on voit que cela se passe. Amen. Mais je reviens sur le fait que, par exemple, au Cameroun, mon expérience n'était pas en rapport avec ce qui est ici. Parce que la madame, au fur et à mesure de la louange, avait fini par cette année. Et on a étudié la Bible et elle est retournée chez elle avec ses esprits. Ok? Elle est retournée chez elle avec les esprits qui l'oppressaient. J'avais fini par cette année. Moi, j'avais cessé de lire. Je n'avais rien fait. Ok? Je me rappelle souvent, on se retrouvait dans certaines rencontres. Il y avait des manifestations.
Quand je parle de puissance, là, ce n'est pas toujours pour les démons, c'est pour tous les domaines. Mais je prends cet exemple-là parce que ce que j'ai comme exemple qui vient pendant que je parle, c'est cela. On se retrouvait dans des places et il y avait des manifestations des esprits. Et parce qu'on n'avait pas une bonne connaissance de la parole, on se mettait à prier plus. Prier plus Dieu en disant qu'il fasse quelque chose. Et parfois, ça prenait des heures et des heures et des heures et des heures. Pendant que l'Esprit se manifestait, on priait plus. On avait même peur parfois. Il y en avait qui disaient, hey, qu'est-ce qui se passe? Oh, maman, oh, moi je n'ai jamais vu ça. Ils fuient dans leur chambre. On se retrouvait dans des camps où on faisait des retraites. Et qu'il y avait des manifestations, il y en avait qui fuyaient seulement. Parce que ce n'était pas habituel. Ceux qui restaient priaient plus Dieu. Ils intensifiaient la prière vers le trône. Et ça prenait du temps et du temps et du temps. Ceux qui étaient courageux pouvaient poser des questions. Qui es-tu? Ils pouvaient poser des questions. Mais personne ne faisait ce que la Bible nous demande de faire. Qu'est-ce que la Bible dit? Cast them out. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Amen. Personne ne faisait ça. On priait plus. Pierre et Jean, on va tirer des leçons ici de Pierre et Jean. Pierre et Jean montent à la porte, chaque soir ils montaient pour prier. Bien qu'ils étaient chrétiens, ils n'avaient pas cessé d'aller à la synagogue pour prier. Le temple de Jérusalem n'avait pas encore été détruit. On peut supposer qu'on était largement avant l'an 70, parce que c'est en 70 que ça a été détruit. Et donc, ils montaient au temple pour prier encore. Et là, ce soir-là, ils rencontrent quelqu'un. Le monsieur leur demande de l'argent. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je me rends compte que Pierre et Jean avaient la certitude de posséder quelque chose. Ils avaient la certitude de posséder quelque chose. Le monsieur voulait l'or et l'argent. Eux, ils avaient la certitude de posséder quelque chose et d'aller au-delà de son besoin comme apparent, de son besoin le plus pressant, mais le vrai besoin qui était le sien était celui de marcher. Mais ils n'osaient pas demander ça parce qu'on ne voyait pas grand monde revenir d'une si grande infirmité. Et donc, ils n'osaient pas demander ça. Jésus-Christ qui le faisait n'était plus là. Mais Pierre et Jean avaient la certitude que, au nom de Jésus-Christ, la vie qui était en eux pouvait chasser l'esprit d'infirmité et restaurer le corps de cet homme. La différence entre Pierre et Jean et moi, il y a quelques années, c'est, comme j'ai dit, la conscience et la certitude d'avoir quelque chose en soi qui va changer la situation face à laquelle on se trouve. Plus tard, les gens arrivent et regardent Pierre et Jean comme des personnes qui viennent d'ailleurs. Regardent Pierre et Jean comme des dieux. Cela arrivé aussi à Paul et Silas lorsque dans une autre ville, ils avaient guéri un estropié. Il y a des gens qui sont allés chercher quelque chose, ils étaient même prêts à sacrifier à Paul et à Barnabas, soit, je ne sais plus c'est Paul et Barnabas ou Paul et Silas. Ils étaient carrément prêts à leur offrir des sacrifices parce qu'ils disaient que ce sont des dieux venus sur la terre sous forme d'hommes. Mais Pierre et Jean ici disent, écoutez, pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété? C'est quoi la piété? Il dit, la source de la puissance que nous avons exercée, ce n'est pas notre piété. C'est quoi la piété? La piété, c'est tout exercice
que l'on fait à cause de notre foi. La piété, c'est par exemple prier. Quand tu pries, quand tu jeûnes, tu démontres que tu es une personne pieuse. Tu es une personne qui a de la foi. Tu es une personne qui fait des choses que les gens qui ont de la foi font. Jeûner, prier, persister. Ce n'est pas à cause de ce qu'on prie beaucoup, ce n'est pas à cause de ce qu'on jeûne beaucoup, ce n'est pas à cause de ci, de ça. Ce n'est pas directement à cause de cela. Je vais expliquer après parce que le jeûne est important, la prière est importante. Il dit, ce n'est pas premièrement à cause du jeûne et de la prière que cet homme se tient debout, mais c'est premièrement à cause du nom de Jésus-Christ. Donc, c'est quoi la source de notre puissance? La source de notre puissance n'est pas premièrement le jeûne et la prière. Ce n'est pas premièrement le fait de se garder du péché. Ce n'est pas premièrement le fait de vivre une vie pieuse. Mais c'est d'abord, il dit ici, le nom de Jésus. C'est-tu vrai? Il dit au verset 16, acte 3, verset 16, c'est par la foi au nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme-là, il dit quoi? C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc il dit que ce n'est pas premièrement à cause du jeûne, ce n'est pas premièrement à cause de ce que chaque soir on monte au temple pour prier, ce n'est pas premièrement à cause de ce qu'on fait l'aumône, ce n'est pas premièrement à cause de ce qu'on donne la dîme, ce n'est pas premièrement à cause de ce qu'on est des personnes qui sont pieuses et donc qui sont poussées par notre foi à faire des œuvres qui honorent Dieu. Ce n'est pas premièrement à cause de ça, mais c'est à cause du nom de Jésus. Et ils avaient la révélation justement de ce que le nom de Jésus est rempli de puissance. Est-ce que tu sais que le nom de Jésus est rempli de puissance? Je vais revenir sur les paroles de Jésus le jour où il était élevé au ciel pour prendre comme à partir du début. Parce que je veux comme partir du début. Je veux partir du début. Jésus-Christ est avec ses disciples. Il va les quitter. Ils n'auront plus le privilège de sa présence physique. Il leur dit au verset 8 dans Acte 1, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Il dit, je vais m'en aller, mais vous allez recevoir une puissance. Ne quittez pas Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez la promesse que le Père a faite. Elle va être accomplie sous peu. Attendez la promesse qu'il a faite. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez être capable de fonctionner comme j'ai fonctionné. Le Saint-Esprit qui descend sur le chrétien, c'est le critère numéro 1 à l'exercice de l'autorité d'un enfant de Dieu. Dans Jean au chapitre 1 au verset 12, en parlant de Jésus-Christ, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Parce que tu as reçu Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Alors que Jésus-Christ parle à ses disciples, ils ont reçu Jésus-Christ.
Ils croient en Jésus-Christ. Ok? Ils croient en Jésus-Christ, ils ont reçu Jésus-Christ. Ils sont enfants de Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Tu es baptisé, tu es enfant de Dieu. Jésus dit, il y a une deuxième étape. Il faut que tu reçoives la capacité de marcher en tant qu'enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est une chose. Marcher en tant qu'enfant de Dieu, c'est une autre chose. Le Saint-Esprit a besoin de descendre. C'est un critère important. Jésus-Christ lui-même, avant d'exercer son ministère, a été revêtu du Saint-Esprit. On connaît, n'est-ce pas? Ok? J'ai dit, je vais rentrer au début. C'est le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Amen. Jésus-Christ t'a choisi et alors l'Esprit du Seigneur vient sur toi. Et quand l'Esprit du Seigneur vient et te couvre de sa puissance, tu es en position de manifester sa puissance. Mais il y a plusieurs chrétiens qui ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, mais qui ne marchent pas dans la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Quelle peut en être la raison? Qu'est-ce qui les différencie des chrétiens des premiers temps qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, marchaient exactement comme Jésus avait dit? Ce qui les différencie de nous, c'est le fait de plusieurs chrétiens qui ne marchent pas dans cette réalité-là. C'est le fait que eux, ils vivaient au pied de la croix. C'est le fait que eux, ils étaient comme avec Jésus-Christ constamment. C'est le fait que eux, ils étaient dans l'intimité avec Jésus-Christ. Amen. C'est à ce niveau que cela est très important. Par exemple, l'exercice de la foi qui sont lire sa parole, prier, jeûner et tout ça. Ces choses-là ne sont pas les premiers critères, mais ces choses-là aident à être dans la position où on est comme possédé par l'Esprit de Dieu dans notre âme. Parce que l'exercice de l'autorité du chrétien ne sera pas efficace et effectif à moins que ton âme soit totalement possédée par Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit sera prisonnier dans ton esprit si ton âme n'est pas synchronisée avec la parole de Dieu. C'est à ce niveau que la piété devient importante. Et ce que j'appelle la piété, c'est par exemple être attaché à la parole de Dieu. Ce qui est de la parole de Dieu, ou ce qui est de l'amour avec la parole de Dieu, Jésus-Christ a dit, ou le Saint-Esprit dit dans Josué 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'apprendre à te conduire selon ce qui s'y trouve écrit. Le Saint-Esprit parle abondamment de l'importance d'être proche de la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que plus tu es proche de la parole de Dieu, plus ta foi dans le nom de Jésus-Christ et ta foi en Dieu va grandir. Regardez à nouveau ce que Pierre et Jean disent dans Actes au chapitre 3 au verset 16. Acte 3 verset 16, regardez à nouveau ce qu'ils disent. Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Et certains m'ont dit que mais je suis chrétien, j'ai foi au nom de Jésus.
Mais il y a différents niveaux de foi. Et la parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et donc si tu as reçu la parole qui parlait du salut, oui, tu as la foi qui sauve, par exemple. Tu sais que si je mets ma confiance au nom de Jésus, je ne vais pas aller en enfer, je vais être transformé par le Saint-Esprit et je vais être un enfant de Dieu. Tu as la foi qui sauve. Mais est-ce que tu as la foi et la confiance que le nom de Jésus, par exemple, fait fuir Satan? Est-ce que tu as la révélation que le nom de Jésus peut relever un infirme? Est-ce que tu as la révélation que le nom de Jésus peut transformer tes finances? Est-ce que tu as la révélation que le nom de Jésus peut t'arranger un rendez-vous avec n'importe qui? Est-ce que tu as la foi que le nom de Jésus ouvre les portes? Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. Et donc quand le Saint-Esprit nous dit, attache-toi à la parole de Dieu et attache-toi à elle, c'est parce qu'il sait, comme il a fait écrire, que la foi vient de ce que l'on entend. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? La foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, je crois, verset 17. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ces disciples-là, quand ils montaient au temple, ce n'étaient pas des personnes qui avaient seulement la foi qui sauve. Ils avaient plus que la foi qui sauve. Parce que pendant 3 ans, ils étaient restés avec Jésus. 3 ans et demi, ils avaient marché avec Jésus. Et après le départ de Jésus, ils étaient dans la chambre haute et ils priaient, ils s'encourageaient par des sons. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et donc leur foi n'était plus simplement celle qui sauve, qui est cette foi initiale, mais leur foi est une foi qui était comme multidimensionnelle. Par exemple, ici, ils avaient la certitude que le nom de Jésus va raffermir les pieds de cet homme-là. Amen. Et quand tu es en face d'une situation, à moins que tu aies la certitude que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, et donc de cette situation-là, tu ne pourras pas exercer l'autorité de façon convenable. Oui, il faut être chrétien, oui, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit, mais il faut avoir un rapport très proche avec la parole de Dieu afin d'avoir la foi dans la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, pourquoi certains n'exercent pas l'autorité dans différents domaines de leur vie? C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation que le nom de Jésus a autorité dans la situation où ils se trouvent. J'étais au Cameroun avec cette femme et quand elle s'est mise à crier et à dire toutes sortes de choses alors qu'on était en train de louer, je criais plus fort. Je louais plus fort. Je me rappelle une autre fois, j'avais maintenant la compréhension que le nom de Jésus a autorité sur les démons. Et j'avais appris comment faire. Je me trouvais dans une autre circonstance. Alors que je priais pour quelqu'un, l'Esprit s'est manifesté. Cette fois-là, j'ai fait la bonne chose. Je n'ai pas prié plus à Dieu. J'ai prié, j'ai parlé à l'Esprit. J'ai pris autorité sur l'Esprit. Avant même de prendre l'autorité sur l'Esprit, le Saint-Esprit s'est levé du dedans de moi. J'ai senti quelque chose monter du devant de moi. C'est comme si mes entrailles ont tremblé. Et alors que mes entrailles tremblaient, il y a une force qui est montée dans ma main qui était sur sa tête. Et ça s'est opposé à cet esprit-là qui résistait le nom de Jésus. Cette fois-là, j'ai eu la victoire. Cette fois-là, je n'ai pas fermé les yeux. Cette fois-là, je n'ai pas eu peur. C'était quoi la différence? J'avais lu plusieurs versets qui parlaient de l'autorité du nom de Jésus sur les esprits. Il dit par exemple dans Marc 16, si je ne m'abuse à partir du verset 15, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Verset 17. «
En mon nom, ils chasseront les démons. Ma foi n'est plus simplement au niveau de la foi qui sauve. Parce que j'ai lu ça et parce que je me suis laissé pénétrer par ça et je sais que c'est vrai. Maintenant, j'ai une foi qui est à un autre niveau. Est-ce qu'on comprend ça? La révélation t'apporte comme développe ta foi dans différents domaines. Si tu n'as pas la révélation que Jésus-Christ peut agir dans tel domaine, tu ne vas même pas prier pour ça. Tu ne vas même pas essayer d'exercer l'autorité dans ce domaine. Tu ne vas pas savoir que tu peux exercer une autorité dans ce domaine-là. Et je me rends compte en lisant la parole que l'autorité qu'il nous a donnée n'a pas de limite. La seule limitation vient de ce qu'on n'a pas la révélation. La limitation à notre autorité vient de l'absence de révélation par rapport au fait que le nom de Jésus-Christ suffit dans cette situation. Donc, le rapport très rapproché avec, comment dire ça, être proche de la parole de Dieu est extrêmement important. Oui, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, mais est-ce que tu es proche de la parole de Dieu? Parce que le Père est très proche de sa parole. Plus tu es proche de la parole de Dieu, plus tu es en communion avec le Père. Et l'intimité avec Dieu, l'intimité avec Jésus-Christ rend facile l'exercice de l'autorité. Et donc, est-ce qu'il y aura de la différence entre quelqu'un qui est proche de la parole et quelqu'un qui n'est pas proche de la parole? C'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est le nom de Jésus qui fait changer les choses, mais si tu n'es pas proche de la parole, tu n'auras pas l'assurance que le nom de Jésus fait changer les choses. Tu n'auras pas l'assurance quand tu vas commander que cela va se faire. Et si tu n'as pas l'assurance quand tu commandes que cela va se faire, cela ne va pas se faire. Parce que Jacques dit que celui qui demande alors qu'il a une double pensée ne pense pas qu'il va recevoir quelque chose. Que celui qui commande alors qu'il a une double pensée ne pense pas qu'il va recevoir quelque chose. Et je me suis rendu compte que plus tu as la conviction quand tu commandes, que ce soit dans les finances ou dans n'importe quel domaine, quand tu exerces l'autorité, je me suis rendu compte plus tu as la conviction et que tu attends que cela se passe effectivement comme tu le dis. Amen. Amen. Ça peut prendre du temps, mais ça va se passer comme tu dis. Amen. Donc il disait, ce n'est pas à cause de notre piété premièrement, mais la piété est importante, les amis. La piété est extrêmement importante. Je lisais le témoignage de John Gillett, il s'est trouvé en Afrique du Sud, et il dit, pendant qu'il priait pour les gens, ils n'avaient pas de guérison instantanée. Ils ont été conduits par le Saint-Esprit à lire et à prier Marc 11, versets 22 à 23. Pendant près de 18 mois, ils méditaient ce verset-là, ils priaient ce verset-là. Qu'est-ce qu'il dit Marc 11, versets 22 à 23? Il dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et pendant près de 18 mois, il priait ce verset, il méditait ce verset. Est-ce qu'il dit le Saint-Esprit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta page? Pendant qu'il faisait ça, qu'est-ce qui se passait? Pendant qu'il faisait ça, il était possédé par la parole de Dieu. Et sa foi dans ce verset-là et dans tout ce qui se trouve dans ces versets-là grandissait. Et 18 mois plus tard, le ratio des guérisons instantanées était monté à près de 80%. Amen. Est-ce que la puissance est dans le fait de mémoriser les versets? Non. La puissance vient de ce que ta foi dans le nom de Jésus par rapport à une situation grandit. Et comment cela s'est passé dans le cas de John Gillett? C'est que pendant près de 18 mois, il méditait un verset que le Saint-Esprit lui a donné. Il priait ce verset-là.
Et donc sa foi a été développée. Est-ce qu'on comprend ça? Sa foi a été développée. Il s'est trouvé dans cet endroit où quand il priait au nom de Jésus, quand il guérissait au nom de Jésus, cela se passait de plus en plus. Amen. Et quelque chose d'autre qu'il faisait beaucoup, c'était prier par l'Esprit. Est-ce que la piété seule suffit? Non. C'est le nom de Jésus qui fait les choses. Mais les exercices que l'on fait à cause de notre foi, ce qu'on appelle la piété, par exemple, prier par l'Esprit, ça va t'amener dans cette place-là où le Saint-Esprit possède ton âme. Parce que le blocage, c'est dans notre âme. Est-ce qu'on comprend ça? On veut répondre à la question, c'est quoi la source de notre puissance? La source de notre puissance, c'est le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus sur ta bouche n'aura pas de puissance à moins que tu aies la foi. Et la foi, ça vient de ce que l'on entend. À moins que tu sois possédé par la parole de Dieu, le nom de Jésus sur ta bouche n'aura pas de foi. N'aura pas de puissance. Est-ce qu'on connaît ça? Est-ce qu'on comprend ça? Vous vous souvenez ces exorcistes bénévoles ou bien ambulants dans le livre des Actes qui s'en vont rencontrer des démons et qui disent « Je t'adjure par ce Jésus que prêche Paul, sors de cet homme. » Ils essaient de faire de l'exorcisme en parlant de cette façon-là. Le démon lui dit « Jésus, on sait qui c'est. Paul, on connaît qui il est. Vous qui êtes vous. » Et l'esprit qui était dans l'homme les a dépouillés, tapés, ils sont sortis de là sans vêtements, complètement déchirés. Parce qu'ils parlaient avec la bouche, mais il n'y avait rien dans leur cœur. La piété va amener ton cœur dans cette place où il est rempli de la révélation. Et la puissance qui est dans ton esprit pourrait être exercée. Notre puissance, elle vient. Nous avons autorité sur Satan, nous avons autorité sur les situations dans le monde. Notre puissance vient d'où? Notre puissance vient du nom de Jésus. Mais elle ne peut pas s'exercer en dehors de la révélation. Et c'est John Gillet, pendant 1 an, 18 mois, il a prié un verset, il priait ce verset, il méditait ce verset, il a été possédé par la parole et son ratio en termes de guérison instantanée s'est trouvé monté. Maintenant, le jeûne. Un autre exemple, la prière. Je connais un homme qui travaillait dans le monde séculier comme moi, là, et il a ressenti un appel à entrer dans le ministère pour Dieu. Il travaillait pour Dieu. À un moment donné, il a été poussé à abandonner le travail. Et il s'est dit, pendant que j'étais dans le travail, il était maintenant ministre à plein temps. Il dit, alors que j'ai travaillé dans le monde, je faisais 8 heures de travail. Maintenant que je suis pour Dieu, je vais m'assurer de faire 8 heures de prière par jour. Et il priait 8 heures par jour. Il priait 8 heures par jour. Quelque temps après, il a commencé à se passer dans le ministère de cet homme-là toutes sortes de miracles. Est-ce que c'est la prière 8 heures par jour qui guérit les malades? Non. Mais la prière 8 heures par jour l'a amené dans cette place où son âme était totalement possédée par le Saint-Esprit. Le problème, c'est ça. Pendant que tu fais 8 heures par jour à faire autre chose, lui fait 8 heures par jour à focaliser sur Dieu. Et si tu fais 8 heures par jour à focaliser sur Dieu, c'est sûr que ton âme va être remplie de Dieu. Et si ton âme est remplie par Dieu, mais la puissance qui est en toi n'aura pas d'obstruction, elle va sortir. Et donc il y avait des miracles extraordinaires qui se passaient dans son ministère. Maintenant, si tu es une personne qui néglige la prière, est-ce que tu vas voir de grandes choses? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on comprend ce que je dis là? Je semble dire une chose et son contraire. Je dis que la prière n'est pas la première chose qui va faire que les choses se passent. Mais la prière est importante pour que les choses se passent. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait que les choses se passent. C'est la foi au nom de Jésus-Christ qui fait que les choses se passent. Mais la foi au nom de Jésus-Christ a des niveaux et des niveaux.
Si tu as la foi au nom de Jésus-Christ juste pour le salut, tu vas voir juste des choses à ce niveau-là. Si tu as la foi en Jésus juste pour les finances, tu vas voir des choses juste dans les finances. Si tu as la foi en Jésus pour tout domaine, tu vas voir des choses dans tout domaine. Et donc la prière et passer le temps devant Jésus-Christ va faire que tu atteins ce niveau d'intimité, de communion avec lui qui va faire que cela se passe de plus en plus. Maintenant, le jeûne, ça fait partie aussi des autres activités que certaines personnes font. Et même la Bible le recommande. Amen. Il dit, ce n'est pas par notre piété que cet homme a été guéri. Je peux te dire qu'il jeûnait et priait, ces gens-là. Ils jeûnaient et priaient. Si on prend Actes au chapitre 13, on va voir qu'ils étaient habitués au jeûne. Ça se passe à Éphèse. Il y avait dans l'église d'Éphèse, d'Antioche par exemple, pas Éphèse, je vois une chose, je dis non. Ça se passe à l'église d'Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahem, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas, Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils jeûnaient, ils servaient Dieu et ils jeûnaient. Il y a plusieurs endroits, il y a un autre endroit où on parle du jeûne, pour ce qui est de la prière et du jeûne par exemple, et des couples. L'apôtre Paul dit dans Actes, dans 1 Corinthiens 7, il y a le jeûne aussi là-bas, qu'en ce qui concerne la prière et le jeûne, il faut s'entendre. Okay? Il faut s'entendre. Il faut s'entendre quand on est un couple, que on va jeûner, on va prier, et puis on s'abstient. En tout cas, je suis peut-être en train de dévier, mais je voulais parler du jeûne. Dans cet acte 1 Corinthiens 7 là, il dit, parlant du jeûne, qu'il faut s'entendre, hommes et femmes, quand vous êtes en couple, avant de vous engager dans le jeûne. Parce que je ne peux pas dire que moi je jeûne et puis je peux parler avec toi parce que je jeûne tous les jours, je jeûne tous les jours. Dis attention, je vais donner l'un à l'autre, ne pas comme est-ce qu'on comprend ce qu'il dit là? Je vais établir le point qu'il jeûnait. Le jeûne, c'est un exercice aussi qu'on fait à cause de notre foi. Mais est-ce que le jeûne est la source de la puissance? Non. Mais à quoi sert le jeûne? Pourquoi est-ce que le jeûne est important? Le jeûne n'est pas la première chose à cause de laquelle Satan va tourner les pieds devant toi. Parce que le jeûne, on le retrouve aussi chez des gens qui ne sont pas les chrétiens. Le jeûne, tu vas les retrouver, même les bouddhistes font le jeûne. Toutes sortes de gens font le jeûne. Et pour toutes sortes de raisons. Est-ce que le jeûne, c'est le premier critère pour exercer la puissance? Non. Non. Le jeûne aide comment? Le jeûne aide en ceci que cela fait partie des choses qui te permettent d'honorer Dieu. Ici, dans Acte 13, on dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc, cela fait partie de notre adoration. Le jeûne fait partie de notre adoration. On peut dire, à cause de toi, Père, je vais m'abstenir de manger, je vais m'abstenir de faire ceci à cause de toi. Ça fait partie de notre adoration, ça fait partie de notre consécration. Et donc cela favorise notre communion avec Dieu. Cela favorise notre union avec Dieu. Cela amène notre âme dans un endroit où il ne nous freine plus. Cela amène notre volonté dans un endroit où il est soumis au Saint-Esprit. Cela nous amène à un endroit où on a la maîtrise sur nos passions, on a la maîtrise sur les désirs de nos cœurs, on a la maîtrise sur notre volonté. Et donc, on peut dire à notre corps quoi faire. Le jeûne n'est pas le premier critère, mais je peux te dire que celui qui jeûne de la bonne façon aura des bénéfices.
Par exemple, ici, alors qu'ils jeûnaient et priaient, ils peuvent entendre le Saint-Esprit leur parler, ils peuvent faire ce que le Saint-Esprit dit. Le jeûne te permet ça fait partie de ton adoration à Dieu, mais cela t'amène, comme j'ai dit, dans cette place où ton corps ne domine plus sur toi, mais c'est toi qui domines sur lui. Ça t'amène dans cette place où tu es capable d'entendre Dieu quand il parle. Ça t'amène dans cette place où tes récepteurs spirituels sont comme nettoyés. Le jeûne t'aide comme à nettoyer tes récepteurs spirituels. Ça t'amène dans cette place où tu es capable d'être sensible au monde spirituel d'une façon plus grande. Amen. Et c'est là où c'est important. Mais ce n'est pas la première source de puissance. Parce que dans Acte 3, verset 16, il dit, c'est la foi au nom de Jésus. Le jeûne t'aide à soumettre ton corps, à soumettre ton âme au Saint-Esprit et à développer cette foi, cette foi extraordinairement grande au nom de Jésus-Christ. Au point où face à n'importe quelle situation, tu sais que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom et situation, tu ne fais pas exception. Si la situation c'est la dépression, tu dis je ne veux rien savoir, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Dépression parce que tu as un nom et c'est dépression, tu ne fais pas exception. Je te commande de tu lâches prise, je te commande de tu sors d'ici. Si tu la pauvreté, le nom de Jésus au-dessus de tout nom, pauvreté, tu ne t'installes pas dans ma maison, tu ne t'installes pas dans ma famille, je te réprime, tu quittes ma maison. Ça t'amène dans ce lieu où tu as la révélation que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et où tu écoutes ce que dit le Saint-Esprit. Je vais résumer. C'est quoi la source de notre puissance? Il dit, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous lui dire, le pouvoir m'a été donné dans le ciel, allez. Si on veut que notre expérience soit ce que Jésus dit, on doit s'assurer qu'on combine tous les critères là qui travaillent à rendre effectif ce qu'il a promis dans nos vies. Parce qu'il y a bien des personnes et des gens qui sont nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui sont dominés par des situations. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ce n'est pas normal. On dit, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est extrêmement important. Ok? C'est extrêmement important parce que c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Au-delà de ça, l'intimité avec Dieu est capitale. Et l'intimité avec Dieu, c'est l'intimité avec la parole de Dieu. L'intimité avec la parole de Dieu va faire en sorte que notre foi, non pas seulement dans le salut, mais dans tous les domaines se développe, en sorte qu'on aura l'assurance que le nom de Jésus-Christ peut transformer toute chose. Le nom de Jésus-Christ peut transformer toute situation. Et on aura cette révélation-là par rapport à notre situation particulière. Et nos cœurs seront remplis de sa parole, parce qu'on se sera focalisé sur elle. Le jeûne, la prière aide en ceci qu'il nous amène dans cette place où le Saint-Esprit peut posséder notre volonté, notre intelligence et toute notre âme, et il n'y a aucun blocage au niveau de notre âme. Et quand on est face à des situations, on parle avec autorité, notre cœur synchronisé avec notre bouche, on va voir les choses se faire. La source de notre puissance, c'est le nom de Jésus, mais le nom de Jésus dans ta bouche ne sera pas efficace si ton cœur n'est pas rempli, si ton âme n'est pas remplie de ce nom-là. Amen. Et donc, la prière, le jeûne, la lecture, la méditation de la parole de Dieu t'amène dans cette place-là où ton cœur est rempli de Jésus, ton âme est remplie de Jésus, en sorte que tu as la conscience et la révélation de ce que le nom de Jésus fait baisser n'importe quoi. Et quand tu te trouves donc face à la situation, tu exerces ton autorité au nom de Jésus. Les disciples, quand ils avaient été envoyés par Jésus, on va lire ça pour terminer, ils revenaient et ils disaient à Jésus, qu'est-ce qu'ils disaient? Luc 10. C'est-tu Luc 10?
Oui, Luc 10. Même les démons nous sont soumis. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 10. À partir du verset 17. Les 70 se vinrent avec joie. Et c'est vrai que quand tu exerces l'autorité, tu vois les situations se courber, ça remplit ton cœur de joie. Ça remplit ton cœur de joie de voir les situations changer devant toi à cause du nom de Jésus. De voir les situations fléchir devant toi à cause du nom de Jésus. Il dit, ils revinrent avec joie. Seigneur, les démons même sont soumis en ton nom. Pas autre chose. En ton nom. N'oublie pas ça. En ton nom. Et donc quand ça se passe, ne dis pas que Satan, j'ai lu ma parole ce matin, tu recules. Tu recules, tu prends ta Bible, tu commences à taper avec. C'est pas la Bible. C'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus. En ton nom, les démons même sont soumis. Et le Saint-Esprit que tu aies la révélation que, en ton nom, au nom de Jésus-Christ, parce que ta bouche seulement, n'oublie pas, mais dans ton cœur, rempli dans ton cœur, rempli dans ton âme, au nom de Jésus-Christ, toutes les situations vont reculer devant toi. Amen. Qu'est-ce qu'on va donc faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Une chose à faire. T'approcher la parole de Dieu. Être vraiment intime avec la parole de Dieu. Tu n'es pas obligé de connaître 1000 versets là. Mais vraiment être proche de la parole. Mais plus tu vas être proche de la parole, le Saint-Esprit va te montrer la connexion qu'il y a entre différents versets. C'est être proche de la parole. Ce n'est pas remplir ta tête avec les versets, c'est être proche pour la méditer afin que ça remplisse ton cœur. Que tu aies la révélation, la compréhension de ce qui est là-dedans. Maintenant, tu exerces l'autorité conformément à ce que la révélation te donne. Amen. Tu n'as pas besoin de 1000 versets, tu as besoin d'avancer avec le Saint-Esprit tranquillement et de remplir ton cœur et tes pensées. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. On va prier. On va jeûner, on va louer, on va faire tout ce qu'il demande de faire. Mais on sait que ces choses-là nous amènent à la place où son nom, où la révélation de son nom est de plus en plus parfaite. Amen. Et où on exerce notre autorité sans aucune limite à notre niveau. Donc c'est une combinaison de beaucoup de choses. Amen. On va se lever debout pour rentrer à son Père. Parce qu'il nous a donné l'autorité, il nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit en ce qui est du Saint-Esprit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. S'il y a des situations dans lesquelles tu utilises le nom de Jésus-Christ et que tu ne vois pas encore les choses se passer dans le naturel, s'il te plaît, ne te mets pas à côté. Parce qu'il y a un autre verset de la parole qui dit soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire croire ce que Dieu dit. Pas ce que la situation te dit. Croire ce que Dieu dit. Et alors tu crois ce que Dieu dit, tu es soumis à Dieu. Si tu es soumis à Dieu, tu résistes à l'ennemi. Comment tu résistes à l'ennemi? En disant ce que Dieu dit. En prenant autorité sur lui au nom de Jésus. En lui disant qu'il n'a pas le dessus. En lui disant qu'il n'a pas le dernier mot. C'est ça, tu résistes. Et donc si ça fait un certain temps que tu résistes de cette façon-là à Satan, pour tes finances, pour ta santé, pour ta vie professionnelle, pour n'importe quelle chose, pour ta famille, continue de le faire, ne débarque pas, ne change pas. Ne commets pas l'erreur de dire que ça ne marche pas. Ne commets pas l'erreur de dire que ça ne sert à rien. Écoute plutôt le Saint-Esprit et va plus loin. Continue de faire ce qu'il te demande de faire. Tu vas voir sa gloire. Amen. Il est impossible que ta vie soit maintenue en otage par l'ennemi. C'est impossible. Amen.
Et si tu as besoin du soutien des autres, écoute le Saint-Esprit et partage avec qui te dit de partager ton besoin. Et à deux, vous allez prier et voir la gloire de Dieu. Amen. Plus tu viens la vérité, plus tu viens la compréhension des choses de Dieu, un jour nouveau pour toi se lève. Et c'est comme ça que tu dois voir ta vie. Tu ne dois pas voir ta vie comme stagnante, mais tu dois voir ta vie comme en évolution. En évolution vers quelque chose de meilleur toujours. Parce que le Saint-Esprit t'amène dans la révélation. Et chaque fois qu'il t'amène dans la révélation, un jour nouveau pour toi se lève. Répète après moi, Père, au nom de Jésus, je te rends grâce. Ce matin, pour moi, un jour nouveau se lève. Ce matin, la révélation de ton nom est donnée. Ce matin, Père, la révélation de l'importance de la prière, du jeûne, la méditation de ta parole, de l'intimité avec toi, la puissance du nom de Jésus, de l'autorité que j'ai en toi, dans toutes les situations, m'est donnée. Alors, un jour nouveau pour moi se lève. Je me réjouis parce que tu me donnes la victoire. Je me réjouis parce que tu me donnes la victoire. Satan, au nom de Jésus, je prends autorité sur toi maintenant. Au nom de Jésus, des plans de mort, des plans de destruction, en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne ma famille, je les arrête maintenant. Tu quittes ma vie, tu quittes la vie de ma famille. Je te chasse au nom de Jésus. Tu stoppes tes activités au nom de Jésus. Je proclame la vie. Là où tu as parlé de mort, je proclame la vie. La vie dans mes finances au nom de Jésus. La vie dans ma vie sentimentale au nom de Jésus. La vie dans ma maison au nom de Jésus. Dans la vie de mes enfants, la vie au nom de Jésus. Dans ma vie professionnelle, la victoire et la vie au nom de Jésus. Dans mes projets académiques, la vie, la victoire au nom de Jésus. Tu n'as pas le dernier mot. Tu n'as pas le dernier mot. Je refuse ton empire au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur dans mon corps. Jésus-Christ est Seigneur dans mon corps. Jésus-Christ est Seigneur dans mon corps. Je refuse l'activité de tout esprit d'infirmité. Ma mémoire fonctionne parfaitement. Mon cœur fonctionne parfaitement. Chacun de mes organes fonctionne parfaitement. Au nom de Jésus. Monde prématuré, je te le prie. Je te le prie. Je ne meurs pas avant le temps. Je vis longtemps. Je vis rassasié de mes jours. Je parle rassasié de mes jours. Au nom de Jésus. J'imparte ce monde pour sa gloire. Je suis une porte du ciel. Là où je suis, le royaume de Dieu est là. Ceux que je rencontre sont bénis. Ils rencontrent un enfant du Fils de Dieu. Ceux que je touche sont bénis. Car Jésus-Christ les touche à travers moi. Père, nous te bénissons. Oh Dieu, parce que c'est la vérité. Oui, parce que c'est la vérité. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Et que cette vérité-là te remplisse. Que cette vérité-là te domine. Que cette vérité-là te domine. Ce n'est que toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Oh Jésus, te rendons grâce. Te rendons grâce. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bénissons ton nom. Gloire à toi, Jésus.
en toi est plus grand que lui. Si un jour il se manifeste, prends autorité au nom de Jésus. Ne ferme pas les yeux. Prends autorité au nom de Jésus. Et sache qu'il y a à tout moment un ange à tes côtés pour exercer l'autorité. Ils ne peuvent pas nous influencer. Amen. Prends autorité au nom de Jésus. Ils ne peuvent pas toucher à ta vie. Vous n'avez pas à les craindre. Amen. Ils vont essayer de vous faire influencer. Mais s'ils se manifestent pendant que tu es avec quelqu'un, n'aie pas peur. Prends autorité et commande. Tu commandes, comment tu dis, Esprit, je te commande, je te reprime. C'est ce que Jésus disait toujours. Je te reprime au nom de Jésus. Tu peux dire, le feu du Saint-Esprit est sur toi. Le feu du Saint-Esprit est sur toi. Tu quittes ce corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Tu quittes ce corps au nom de Jésus. Quitte ce corps au nom de Jésus. Tu commandes la même chose. Tu appelles le feu sur lui, le feu dans la situation. Et tu dis, tant qu'ils sont là, le nom de Jésus que tu prononces sur eux, ne leur donne aucun repos. Amen. C'est au nom de Jésus que tu leur résistes. C'est au nom de Jésus que tu les fais partir. Quand ils sont en train d'oppresser quelqu'un, ou quand ils sont en train d'essayer d'oppresser dans les finances, d'oppresser dans ta famille, d'oppresser la vie des enfants, c'est toujours au nom de Jésus que tu dois exercer ton autorité avec l'assurance qu'ils partent. Il n'y a pas d'alternative, ils partent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine. Exerce l'autorité au nom de Jésus. Ne te tais pas, exerce l'autorité au nom de Jésus. Amen.